Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pec. Putain, c'était quoi cette intro, intro de youtubeur, mon dieu, ça me gêne. Bref, du coup, on commence par de l'incliner à la Smith comme les vrais bonhommes. Pourquoi à la Smith? Bah parce que on peut mettre plus lourd, je peux être sans spotter et franchement la Smith c'est juste incroyable. Genre testez, vous verrez, c'est franchement juste incroyable. Après c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Mais franchement, j'en ai bouffé de la barre libre, hein, et en vrai, je préfère quand même à la Smith. En ayant testé les deux, je peux vous l'affirmer, la Smith c'est mieux. Parce que déjà, pour grind, c'est mille fois plus simple parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser vos muscles stabilisateurs. Vous êtes juste en train de pousser une barre de haut en bas. Et en plus de ça, bah, je ne saurais pas expliquer, mais vous pouvez utiliser un peu de force dans n'importe quel sens, entre guillemets, et elle sera toujours redirigée vers le haut vu que la barre elle est guidée. Tandis que si vous êtes à la barre libre et que vous poussez un peu n'importe comment, bah juste la barre elle va partir de sa trajectoire et puis vous allez soit vous la prendre dans la gueule, soit vous la prendre dans les couilles. Du coup, bah voilà, en gros, toute la force que vous exercez quand vous poussez à la Smith, elle est normalement exercée vers le haut, tandis que quand vous êtes à la barre libre, bah, c'est un petit peu moins le cas. Du coup, bah voilà, ça c'est un argument de taille qui va en faveur de la Smith finalement. Du coup, j'ai fait que deux séries parce que j'avais augmenté un petit peu le poids par rapport à la semaine dernière. Et deuxième série, j'ai fait, je crois, 5 reps ou un truc comme ça. Peut-être pas assez de repos ou alors simplement, je sais pas, juste peut-être un manque de concentration, c'est possible aussi, hein. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que j'ai pas fait assez de reps par rapport à la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, j'avais mis du coup deux plates de 20 par côté. Là, j'ai mis deux plates de 20 plus 2,5 par côté, donc 22,5, pardon, 42,5 par côté. Je sais pas combien elle fait la Smith à genre barre libre, du coup, bah, je peux pas vous aider sur ça, mais bref, on va dire que on est à 2 plates et 2,5 par côté. Mais du coup, j'ai fait beaucoup moins de reps sur la deuxième série, mais c'est pas grave, vu que j'ai augmenté le nombre, enfin le poids, c'est même logique en fait que je fasse moins de reps. Et c'est quand même une forme de progrès de mettre plus lourd que la semaine dernière, du coup, bah c'est carré. Ici, je sais plus si j'ai mis plus lourd ou pas, je crois que oui, mais vu que je me rappelle pas exactement, parce que je l'ai fait bah, du coup hier cet entraînement, hier à midi comme un gros raciste, mon dieu. Bah, par contre, j'étais choqué, il y avait personne. Un samedi midi qui est personne, c'était un peu. Voilà, j'étais choqué parce que c'est une salle plutôt commerciale, du coup, je me suis dit qu'il y allait avoir là le monde et que ça allait être compliqué de filmer sans qu'il y ait 40 personnes dans le champ, mais bah, finalement, ça a été. Bref. Du coup, là, on a fini pour les exercices de poussée. On fait des exercices de fly. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous préférez entre les fly et les mouvements de poussée. Franchement, moi, je saurais pas choisir. Je suis un grand fan des fly, mais les mouvements de poussée, c'est pas pareil non plus. C'est un petit peu comme quand vous faites les jambes. Un squat, ça équivaut vraiment pas à un leg extension. C'est deux stimulus vraiment hyper différents. L'un, il est vraiment là juste pour vous mettre des grosses patates dans la gueule, et l'autre, il est là pour un peu finir le job, on va dire ça comme ça. Et puis là, c'est un petit peu le même cas pour du coup les fly et les mouvements de poussée. Les mouvements de poussée, vous n'allez pas les faire à la fin. C'est relativement logique parce que bah du coup vous avez moins de force. Enfin, si vous faites de l'entraînement lourd comme moi, si vous faites plutôt du volume, bah dans ce cas-là, l'ordre il importe un petit peu moins, je suppose. J'ai jamais vraiment testé de faire vraiment énormément de volume, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Euh, mais si vous faites des mouvements lourds, franchement, bah, juste vous mettez les mouvements de poussée, donc polyarticulaires au début, et les mouvements plutôt de squeeze ou de stretch bah, à la fin, parce que vous avez besoin de moins de tension sur Enfin, c'est pas vraiment le bon mot tension, c'est plutôt moins de poids pour avoir un travail équivalent sur ces deux types de mouvements différents. Mais du coup, mon entraînement, il est assez équilibré, on va dire ça comme ça. J'ai du coup 4 séries de poussée et 4 séries de fly. Franchement, les gars, oh non, 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 c'est une dinguerie. Je suis tombé amoureux du pec deck. Le pec deck, c'est une vraiment dinguerie. En fait, je sais pas expliquer, mais c'est vraiment différent des pec deck que j'avais avant. J'en avais un, du coup, à l'actif de Vevey. Et c'était un peu. Vous le preniez pas avec les mains, mais vous aviez deux boudins qui descendaient jusqu'au coude, à peu près, enfin, genre le creux du bras. Et du coup, bah, genre, tu pouvais mettre hyper lourd
et t'avais pas vraiment de... Enfin, je sais pas expliquer, mais c'était vraiment différent. C'était hyper dur de squeeze en fin de mouvement sans avancer les épaules. Là, je le fais toujours aussi, hein, parce que c'est... Bah, je suis juste... je sais pas faire le mouvement, je suis un peu gaze, voilà. Mais du coup, bah, c'était encore plus dur avant, parce que t'avais les poids presque au biceps, et du coup, t'étais obligé en fin de mouvement de rapprocher tes épaules, et du coup, tu prenais tout dans l'avant d'épaule. Et voilà, enfin, c'était pas. C'est peut-être pour ça que j'ai une tendinite à l'épaule gauche, mais voilà, c'est. Bref. Non, je pense pas que c'est à cause de ça. Je pense que c'est plutôt une accumulation de plein de trucs. De toute façon, les blessures en général, c'est ça, hein. C'est une accumulation, c'est pas. Ça peut arriver que ce soit juste un seul moment, mais c'est plutôt des déchirures ou des. C'est pas vraiment des inflammations. Les inflammations, c'est plutôt du coup bah, des mouvements répétés ou alors une fatigue générale. Enfin voilà, c'est pas. Un seul mouvement, une seule fois. Genre, c'est pas un bench max qui va me faire une inflammation de l'épaule, quoi. Même si ça peut arriver, c'est moins probable. Mais du coup, les gars, je vous ai filmé aussi les épaules. J'ai dû me cloîtrer au fond de la salle parce qu'il y avait trop de monde. Genre, il y a du monde qui arrivait en fin de séance, du coup. C'était des petits Wigo Gym Broccoli Head, là. Du coup, bah, flemme de filmer tout le monde dans la salle. Du coup, je me suis mis vraiment à l'endroit où il y a les cours collectifs, comme comme un gros ermite. Et j'ai spammé les élévations latérales. Putain, je bégaye de fou aujourd'hui, mon dieu. Mais du coup, voilà, j'ai spammé un peu. Là, on voit, ouais, j'ai de la peine, hein. Je sais pas si. Est-ce que je devrais plus monter, genre, enfin, du coup, faire moins de reps, mais plus de reps complètes et arrêter les partiels sur les épaules, je sais pas vraiment. Vous allez me dire de toute façon en voyant le posing qui se passe juste maintenant. Euh, je sais pas. Mais je trouve que les épaules, c'est pas forcément mon point fort. Du coup, peut-être que je vais changer de méthode d'entraînement pour les épaules. Voilà. Bon, les gars, là, j'ai fait de mon mieux pour trouver un spot où je suis pas surexposé et où la lumière, elle est ok. Parce que, voilà, là, je me décale pour essayer de voir. Mais si j'avais laissé, parce que j'ai plusieurs plans où je flex, si j'avais laissé l'autre plan où je me suis mis du coup à gauche, franchement, la lumière elle est vraiment trop forte et du coup, on dirait juste que je suis blanc. Enfin, j'émane de la lumière, je suis un corps chauffé à blanc. Du coup, c'est pas ouf. Mais voilà, petite vidéo, les gars, assez rapide parce que franchement, bah, bon, c'est un peu tout le temps la même chose. Et puis, quand je parle pas à la salle, bah, du coup, ça va un peu plus vite. Dites-moi si vous avez kiffé, les mecs. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.